La messe à vélo que j'ai vécue au mois de juillet, fut une belle expérience. Pourquoi? Parce qu'on a cheminé sur un parcours. On a fait les différentes parties de la messe, en commençant à la base à la paroisse jusqu'à Sainte-Anne-de-Beaupré. Je dirais que ce fut un beau pèlerinage. Ça, c'est une messe à vélo que Léandre, notre vicaire ici à Limoilou, avait organisée. On a entendu parler de ça lors d'une des célébrations dominicales. Et puis, étant deux adeptes de vélo, en plus, ça nous a accroché un petit peu. Alors, ce qui m'a interpellée dans cette activité, c'est le fait aussi de partager la parole de Dieu en petits groupes et de faire en même temps là, une activité sportive. Cette expérience reflète le fait de faire quelque chose différemment, dans le sens que le dimanche, on ne vient pas juste à l'église, puis on va vivre une célébration, puis retourner chez nous, mais on va consacrer toute une journée pendant laquelle on va découvrir de nouvelles choses. C'était vraiment différent d'une messe traditionnelle. Une messe traditionnelle ici en église, ça dure peut-être 45-50 minutes, alors qu'une messe comme ça à vélo, ça s'est échelonné sur plusieurs heures, là, à différentes étapes. C'était une activité physique, c'était plus captivant pour moi et j'étais aussi curieux de savoir comment est-ce qu'on va faire la messe à vélo parce que moi, dans ma tête, quand on disait messe à vélo, moi je pensais au prêtre qui sera sur le vélo en train de proclamer l'évangile. Puis ce que je me suis posé comme question, j'en revenais pas, c'est comment va-t-il faire Ce qui m'a apporté le plus de joie dans cette expérience, c'était d'échanger avec d'autres personnes, faire le partage de la parole avec d'autres personnes, de voir comment est-ce qu'ils vivent leur foi et d'échanger, voir comment est-ce que moi je peux améliorer ma relation avec Dieu, avec Jésus, comment ils vivent la leur, puis comment aussi, mettons, augmenter cela en moi. Ce que j'ai retenu de cette expérience-là, en fait, c'est vraiment l'échange en petits groupes là, de la parole de Dieu sur les traces de Jésus pendant notre randonnée, là, du début à la fin. Ça a été très enrichissant là, à tous les points de vue. Alors, ça incite, un petit groupe comme ça incite aux échanges là, suite aux lectures et à l'Évangile aussi. On fait des beaux petits groupes de prière. C'est ça, c'est vraiment particulier par rapport, si on le compare à une messe traditionnelle ici. C'est des échanges qu'on a eu l'occasion de faire là, qu'on ne fait pas normalement ici en Église. Ce que ça a changé en moi, c'était ma façon d'adorer Dieu, ma relation avec Dieu, comment est-ce que je devrais la vivre et aussi le plus souvent d'introduire ce genre d'activité dans mon quotidien. J'ai compris à travers cette activité qu'on peut être là, présent pour l'autre chacun. C'est la messe à vélo, on partait en groupe et il y avait l'effet de groupe permettait à ce qu'on prenne l'information sur son prochain, est-ce qu'il va arriver, comment il va. On ne s'éloignait pas l'un de l'autre. Fait que déjà en activité, ça nous permettait déjà de nous rapprocher comme en une communauté et de renforcer nos liens. Et ensuite, nous allons prendre la route. À chaque fois, je vais donner quelques conseils. On respecte ses limites. Ce n'est pas une course. Le but, c'est de prier, fraterniser ensemble. Quelqu'un qui hésite, je lui dirais, c'est très fastidieux. Tu vas découvrir de belles choses, puis tu vas remarquer que ça va te faire un changement à ton retour. Tu vas sortir de ton quotidien, de ta routine quotidienne, tu vas vivre une nouvelle façon de rentrer en communion avec le Christ, puis tes frères de ta communauté aussi. Ah, bien, pour quelqu'un qui hésiterait à embarquer dans cette activité-là, bien,
Il n'y a rien comme de l'essayer avant de juger ou de porter un commentaire là-dessus. Ce que j'aimerais dire aux autres personnes du diocèse pour motiver ces initiatives, c'est de se lever et de mettre leur foi en mouvement comme nous autres.